Bonjour. Alors, j'ai dézoomé l'objectif pour que vous voyez l'étendue de mon bureau sur lequel j'ai mis énormément de matériel. Pour la création de ce moonboard, l'idée de cette carte moonboard, c'est de récupérer les chutes de papier de l'album que je viens de faire pour faire une carte d'accompagnement. Voilà, donc j'ai récupéré les découpes déjà faites, celles sur calque. J'ai récupéré une photo donc qui me restait, un titre qui me restait, quoi d'autre, toutes les chutes. Et je vais faire, alors je vais peut-être pas faire au fur et à mesure, sinon ce sera trop long. Donc je vais en refaire. Je vais réfléchir un petit peu hors caméra aux découpes dont j'ai besoin. Je sais que j'en ai besoin d'une verte, j'en ai besoin d'une marron aussi, et peut-être d'une dorée. Donc voilà, et puis après on coupera un petit peu des papiers ensemble, mais je vais peut-être en découper en avance. En revanche, on va pouvoir commencer quand même des petites choses ensemble. Munissez-vous de post-it, ils sont déjà coupés et utilisés, je vais pas les jeter, j'en ai encore, ils peuvent encore servir. Bon, des découpes blanches, les découpes blanches je ne sais pas pour l'instant, je vais les mettre de côté. J'ai gardé effectivement les petits washi pour pas oublier d'en mettre, et surtout munissez-vous d'un crayon en bois et non pas d'un critérium. Il faut que ce soit un crayon de papier qui se gomme facilement, donc qui ne laisse pas une empreinte trop grosse, trop grasse, et ni trop fine pour pouvoir la gommer. Je vous explique tout ça tout de suite. D'abord, nous allons prendre un papier A4. J'ai pris un papier aquarelle parce que comme ça a plus de tenue, mais prenez ce dont vous avez. Voilà, moi j'ai pris ce bloc là, en plus c'est le, voilà, c'est le nouveau entre guillemets, et tout simplement je l'ai coupé à 14, c'est ça, j'ai fait un 14 sur 14. Voilà. Prenez votre feuille, vous faites un 14 sur 14 et vous le pliez en deux. L'idée après, c'est de récupérer un petit cartonnet. Là, j'ai pris ça, c'était les vélums. Et j'ai reporté mes 14 cm. Maintenant, avec vous, je vais même les découper pour mieux les voir. Oups. Des choses qui sont tombées dans le bureau, je ne sais même pas ce que c'est. J'espère que vous allez bien. Ensuite, ici en Bretagne, il fait pas très beau. Voilà, donc vous pouvez découper votre format avant de faire je dirais votre quadrillage de moonboard, que vous allez pouvoir adapter selon ce que vous avez décidé. Si vous avez décidé de prendre des stickers, voilà, vous n'avez pas, vous adaptez vos carrés. Moi, je vous montre ma démarche. J'ai cette petite photo que je vais salir, abîmer avec vous pour faire un effet vintage. Et j'ai décidé de la mettre ici pour faire, comme j'ai fait sur le grand, un liseré noir et faire entre guillemets un effet Polaroid. Je dis bien entre guillemets parce que voilà. Donc je vais la mettre comme ça, et de ce fait là je me suis dit bon ben voilà, maintenant je mesure, et le plus simple étant de mesurer de 0,5 en 0,5.
En tout cas, en ayant un multiple de 0,5 mm. Donc, on peut commencer par faire 0,5 tout autour. Vous pouvez faire beaucoup plus si vous voulez, on est bien d'accord, c'est une proposition. Moi, j'ai fait mon contour tout autour de 0,5 avec mon crayon. J'ai tracé, je ne me suis pas embêtée, hein, j'ai tout tracé. Et après, par rapport à l'endroit où je voulais mettre ma photo, mon élément principal, mon stickers, etc., je lui ai laissé la zone dont il avait besoin. Et là, lui, je lui ai pris 4,5, en sachant qu'elle mesurait ma photo 3,8. Vous voyez? Donc, j'ai pas réfléchi à la taille de la photo, mais, enfin, oui et non, mais j'ai donné une dimension avec un chiffre rond ou virgule 5. Une fois que j'ai eu mon point ici et mon point ici, eh ben, j'ai mis 5 ici, ce qui m'a donné cette valeur qui, moi, là, est de 2,5. Voilà. Comme le positionnement, j'ai décidé de le mettre là, forcément, ici, j'avais aussi tout de suite mes 0,5 à marquer. Donc, je marque mes traits tout du long, tout de suite. Une fois qu'ils sont marqués, on viendra les gommer, mais après. Et puis là, vous n'avez plus qu'à, forcément, celui-ci était déterminé d'entrée de jeu. Donc là, moi, il fait 3 en hauteur. Celui-ci, je l'ai exprès dissocié de cette barre-là pour faire un petit effet. Donc là, celui-ci, moi, j'ai fait... ah bah là, j'ai pas mesuré. Je dirais... Ah bah c'est lui qui est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une petite erreur. Je ne sais pas. J'arrive pas à visualiser. Parce que quand je mesure, il fait pas 4,5, il fait 4,7. Très bizarre. J'arrive pas à comprendre. 4, 4, 4, 7. Et là, j'ai bien 5. Oui, bah écoutez. Voilà. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il fait 14? 14, c'est pas un chiffre... 14, c'est pas un chiffre avec 0, avec 5, un chiffre... voilà, c'est certainement ça. Ce n'est pas grave. On continue. On reporte ici dans ce sens-là. Et là, c'est pareil. J'ai voulu changer et ne pas le mettre droit. Et donc, je l'ai mis là. Et là, ça me fait, moi, à peu près 6. Un peu moins d'ailleurs. Voilà. Et ici, 3,5. Voilà. J'ai plutôt privilégié de faire 3,5. Une fois que vous avez fait toutes vos cases, vous prenez votre petite gomme. Bon, là, vous pouvez prendre n'importe quelle gomme. Et là, je crois que j'en ai vu un. C'est pas grave. Et vous gommez vos contours. Vous allez me dire, pas besoin de gommer, mais si, ça nous donne quand même l'esprit de... Et là, maintenant, nous allons découper. Alors, ce qu'on veut garder, c'est le cadre. Donc, surtout, je vais vous zoomer là, parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Alors, je suis zoomée à fond, regardez. Donc, je vais mettre mon image, moi, ici. J'espère que vous voyez avant, je ne sais plus. Et je voulais pas mettre de lumière, mais peut-être qu'il en fallait quand même. Paraissait très clair déjà avec le crayon. Comme c'est au crayon de papier, donc moi j'ai fait 0,5 tout autour, ce que je viens de vous expliquer. Et après, par rapport à la position de mon image, je lui ai mis une valeur, donc là en l'occurrence qui est de 4,5. Et sur la hauteur, j'ai privilégié aussi une hauteur. Ah bah non, voilà, c'est là. C'est pas grave. 6,5, non, je suis un peu plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai privilégié les 5 là, 5 là, 5 là, ça fera toujours tout de la même, le cadre avec la même épaisseur.
Donc, ce que je voulais vous expliquer, quand vous commencez à couper, l'idée, c'est absolument de garder votre cadre. Donc, si on veut garder notre cadre, bien entendu, on va cacher notre cadre avec notre règle. Et là, on coupe nos carrés. Alors, bien sûr, c'est de la cartonnette, hein, donc je ne vais pas réussir à couper en une seule fois. Mais faites-le, entre guillemets, sur un papier le plus rigide que vous avez, si vous voulez pouvoir le garder. Puisque bon, quand on a fait le travail une fois, quelquefois, on veut le garder pour pouvoir le refaire. Ça vous permettra d'avoir un masque, un modèle. Voilà, donc je fais, là, je sais qu'ils sont tous coupés. Je vais faire ce carré-là avec vous, enfin ce rectangle avec vous. Je mets bien, alors bien sûr que, en fait, c'est quand même plus facile d'aller tout le long de la règle et de faire tout le long de la règle en même temps. Hein. Comme ça, en plus, on ne repositionne pas à chaque fois notre règle. C'est quand même plus facile. Bien sûr que les 0,5 au milieu, enfin sur le côté, c'est pas facile à maintenir, mais on y arrive quand même. Pourquoi on cache le cadre? Parce que si notre cutter dérape, bah, il dérapera dans la matière qu'on veut enlever. Et à part appuyer sur ma règle pour la maintenir, je n'appuie pas sur mon cutter. Je fais plusieurs passages. Bon, j'appuie pas un tout petit peu quand même, mais je n'y vais pas pour qu'il coupe en une seule fois. Voilà, les autres. Et le dernier. Enfin, le dernier... en ce qui concerne le rectangle que je vous ai dit qu'on allait faire ensemble. Alors, on réajuste les angles qu'on a de temps en temps. Hop là. Doucement. Là, j'ai soulevé ma cartonnette pour passer ma lame. Voilà. Sûr qu'on peut repasser dans ce sens-là. C'est pas grave si vous n'êtes pas sur votre crayon, hein. On n'est pas non plus au millimètre près. En plus, on va tracer, voilà, on va tracer au crayon après, etc., etc. Alors, plus vous les avez bien coupés, ceux-là, et mieux c'est, parce que ça va nous servir de gabarit. Donc, en termes de gabarit, ben, je vous montre tout simplement. Je vais prendre mon papier, mon papier, oui, et ma forme. Je les mets l'un sur l'autre et j'ai juste à découper. Et j'ai le papier qui ira ici. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Je vais tout découper. Je vais découper tous mes papiers. Et on va faire la suite avec la feuille ensemble. À tout de suite. Alors, je vous reprends un petit peu en intermédiaire. Je vous conseille de noter en haut
dans la marge un chiffre, une lettre, et de le noter dans la case que vous allez découper. Je l'ai fait après avoir découpé, mais on peut le faire avant de découper. Ce qui nous permet aussi d'avoir nos cases dans nos petits rectangles modèles comme un puzzle dans le bon sens. Et parce que quelquefois on coupe pas pile poil, et ce n'est pas grave. Là vous voyez, j'ai un petit trou, bah, c'est pas grave, voilà, je ne vais pas recoller mon petit morceau, d'ailleurs je ne sais même pas où il est parti. Et voilà, donc j'ai fini ce qui va me permettre de recomposer mon modèle beaucoup plus facilement. Donc là j'ai tout découpé, voilà, et je vais, comme de l'autre côté ce n'est pas de la cartonnette, ça me permet aussi, enfin de la cartonnette, du carton gris, ça me permet de savoir quel est le bon sens. Voilà. Alors c'est un peu difficile sur cette cartonnette très rigide, mais je l'avais fait, pardon, sur le dessus. Je ne l'ai pas là, mais je vais aller chercher pour vous montrer le dessus d'un bloc design. Ça suffit aussi largement et c'est un petit peu moins dur. Ça dépend de votre facilité à découper au cutter et de la longévité que vous voulez faire de vos pochoirs, hein, parce qu'on peut appeler ça un pochoir, de vos masques, non, un pochoir. Voilà, à tout de suite, je vais découper et aller chercher l'autre modèle. Alors, je vous reprends un petit peu en intermédiaire. Je vous conseille de noter en haut, dans la marge, un chiffre, une lettre, et de le noter dans la case que vous allez découper. Je l'ai fait après avoir découpé, mais on peut le faire avant de découper. Ce qui nous permet aussi d'avoir nos cases dans nos petits rectangles modèles comme un puzzle dans le bon sens. Et parce que quelquefois on coupe pas pile poil, et ce n'est pas grave. Là vous voyez, j'ai un petit trou, bah, c'est pas grave, voilà, je ne vais pas recoller mon petit morceau, d'ailleurs je ne sais même pas où il est parti. Et voilà, donc j'ai fini ce qui va me permettre de recomposer mon modèle beaucoup plus facilement. Donc là j'ai tout découpé, voilà, et je vais, comme de l'autre côté ce n'est pas de la cartonnette, ça me permet aussi, enfin de la cartonnette, du carton gris, ça me permet de savoir quel est le bon sens. Voilà. Alors c'est un peu difficile sur cette cartonnette très rigide, mais je l'avais fait, pardon, sur le dessus. Je ne l'ai pas là, mais je vais aller chercher pour vous montrer le dessus d'un bloc design. Ça suffit aussi largement et c'est un petit peu moins dur. Ça dépend de votre facilité à découper au cutter et de la longévité que vous voulez faire de vos pochoirs, hein, parce qu'on peut appeler ça un pochoir, de vos masques, non, un pochoir. Voilà, à tout de suite, je vais découper et aller chercher l'autre modèle. Je vous reprends finalement pour le dernier parce que j'ai eu envie de faire comme j'avais fait sur un, c'est-à-dire de mouiller. Donc je me suis mis un tout petit peu, mais alors une larmichette d'eau sur ma glace mat. Vous prenez un bloc acrylique. Vous pouvez continuer avec cette petite brosse là si vous avez fini, parce qu'il faut vraiment mettre un tout petit peu d'eau. Je l'imbibe d'encre et je lui mets une larmichette d'eau. Sur votre bloc acrylique, vous faites la même chose.
Et là, je suis venue faire des traits dans ce sens-là. Vous pouvez les faire dans l'autre sens, mais j'ai fait des traits dans ce sens-là. Ce qui a donné cet effet-là plutôt que cet effet-là. Voilà, encore une fois, vous appuyez autant que vous voulez pour faire plus ou moins foncé. Voilà, sachant que moi là je vais avoir ceci dans ce sens-là, donc je vais en profiter pour lui ancrer les bords. Il va venir ici, donc on verra que cette partie-là. Voilà. Donc on continue, on ancre nos papiers. Alors moi j'avais ancré effectivement beaucoup. Je pense que je vais le faire aussi pour celui-ci. Donc une fois que j'étais voilà, que j'avais fait ça, j'avais même fait un peu par-dessus, j'étais même allée faire comme ça pour rajouter de l'encre un petit peu en faisant des petits stries comme ça grâce à mes pads. Bon, voilà. Des petites choses comme ça. On y va, on fait, on en met plein nos doigts, c'est pas grave. L'idée c'est qu'il n'y ait plus de bord blanc sur le côté pour donner une profondeur de volume. Voilà, et celles qui seront un tout petit peu trop foncées, je leur remettrai un petit coup d'acrylique pour d'acrylique blanche. Voilà. Hop, hop. Donc il est assez complet quand même, hein, comme petite carte. Elle sera assez complète au niveau des techniques utilisées. Enfin, complète. On a quand même pas mal. Voilà. Donc j'aimais bien un petit peu. Bien foncé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu utilises les designs si on les voit plus? Mais si, on les distingue encore, ne vous inquiétez pas. Voilà, on continue comme ça. Qu'est-ce qui me reste? Celui-ci et celui-ci. Peut-être qu'il aurait mieux fallu que je me mette sur un papier pour... dans quel sens il est lui? Hop. Pour pas en avoir plein les doigts. Je ne sais pas. Voilà, finalement, je les ai tous faits avec vous. Celui-là, là. On va laisser ça comme ça. Et celui-ci. Sur celui-ci que ça va se voir le plus. Alors, on va laisser un petit peu de luminosité au milieu. Voilà. Aléatoirement. Maintenant, je vais prendre ma photo. Et attention, attention, âme sensible. Âme sensible. Je vais là, limer. Lui abîmer les bords. Oui, 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 oui. J'ai osé. J'ai osé. Alors, c'est parce que, je ne sais, je vous avais montré que j'avais eu un problème de paramètres de photo. Et donc, j'avais eu un jeu supplémentaire avec des couleurs pas très correctes. Et ben, c'est celui-là.
Voilà, hop, je viens de lui mettre un coup de distress dessus, mais c'est pas grave, puisque l'idée, c'est d'aller la vieillir. Donc, si vous avez des photos imprimées ratées, ben voilà, elles sont plus ratées. Elles ne sont plus ratées. Là, pour donner encore plus de profondeur, vous avez la possibilité d'un nouveau mettre un petit coup de noir avec un feutre sur tous les côtés. Alors je fais attention parce que la dernière fois je l'avais posé au milieu, ça m'a fait des traces noires. Je vais aussi en faire sur certains. Là je pourrais me permettre tous. Alors il faut savoir que là j'ai pris un feutre aquarelle. Et le feutre aquarelle, forcément, sur le papier, puisqu'il y a de l'eau, ça fait effet bavé, un peu bavé. Et c'est un petit peu l'effet que je recherche là, où le noir passe sur le papier, ce qui nous donne un effet de profondeur. C'est comme une ombre. Comme on va les coller complètement, on n'a plus l'effet d'ombre forcément qui vient en dessous. Donc le fait de noircir les bords, ben ça fait ça. Je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Alors, quelle heure est-il? Ça s'est arrêté de pleuvoir. Ça va être la sortie des classes. Mon fils va rentrer déjeuner. Ce serait bien qu'il rentre pas trempé. Voilà pour celle-ci. Il me reste celle-ci. Je sais pas si vous voyez, hein, mais on voit tout de suite la différence. Ça les faire sortir. Alors selon si vous inclinez plus ou moins, vous allez aller sur le dessus de votre papier. Vous n'êtes pas obligé de les faire tous autant. Lui, je l'ai fait un peu beaucoup, vous voyez. Voilà, hop. Avec ce genre de feutre, ça marcherait bien. Bien sûr, j'aurais pu prendre un marron, j'aurais pu... Est-ce que je l'ai fait sur celui-ci? J'ai oublié. Non. Prenez ce que vous avez. J'en rajoute un tout petit peu plus à certains endroits. Un peu comme quand on vient faire un contour en fausse couture. On pourrait en faire. Et là, j'en ai pas fait. Je vais pas le faire sur celui-ci. Là, c'est des traces de gomme hein, qu'on voit. Je sais pas si vous les voyez, vous. Ne vous inquiétez pas. Puis, je vais venir le coller là. Alors là, j'ai découpé par rapport à mon modèle. Et il est un peu trop grand. Parce que quand j'ai mis mes... Comment ça s'appelle? Mes post-it, j'ai dû les mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Alors, je pourrais me dire, c'est pas grave, c'est juste que comme je sais pour ma soeur, et que ma soeur est assez... Oui, oui, je le dis, si tu regardes mes vidéos, je ne pense pas. Assez pointilleuse aussi sur les détails. Je vais éviter. Voilà, c'est pas mal. Là, je ne vais peut-être pas ancrer des choses. Il y a ici déjà la fleur. Et là, je vais faire venir un grand feuillage ici. Je vais faire venir tous mes feuillages ici que je vais découper. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais ancrer ici, étant donné qu'en plus je veux récupérer un petit peu de matériel que j'ai déjà et où il y a déjà des choses. Alors du coup pas celle-ci, bah, ce sera certainement
celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, ça peut le faire. Voilà. Donc, bon, je crois que j'ai entendu la porte. Je vais peut-être pas réancrer, mais si vous voulez ancrer, vous remettez à nouveau vos post-it et vous ancrez. Comme ça, ça ne dépasse pas. Je vais faire mes découpes de mes grands feuillages et je vous reprends tout de suite. Alors voilà ce que j'ai fait hors caméra. J'ai été chercher les étiquettes, j'ai fait des découpes quand même qu'il me manquait. J'ai fait une découpe sur du papier qui brille. N'oubliez pas de mettre du double face derrière. J'ai cousu un bouton, enfin j'ai fait une fausse couture, on va dire, enfin, j'ai mis... voilà. J'ai préparé de la petite ficelle et comme je vous avais dit que j'avais sali beaucoup mes papiers en mettant du noir sur la photo, et ben ça n'a pas loupé, j'en ai mis. C'est pas grave, le mieux c'est d'essuyer quand même après avoir mis votre feutre pour en enlever. Et j'ai aussi mis du double face sur la photo parce que je me suis rendu compte que la colle à acrylique, non, à silicone, la colle silicone, ça n'appréciait pas, les photos n'appréciaient pas. Je vais tout enlever de ma page déco en essayant de garder les choses sur le côté pour les concevoir. Alors je ne vais pas mettre d'agrafe là parce que c'est une carte et que je veux que ça soit quoique pas trop volumineux. Donc je mets mes éléments sur le côté. J'ai mis un washi ici et j'en ai mis un là. Et je suis allée aussi mettre un peu de blanc sur ces trois éléments là. Donc juste avec un pinceau comme ça, de l'acrylique au bout et voilà. Comme il faut être dans un cadre, alors moi j'ai une boîte où, en l'occurrence aujourd'hui, mon évier. Voilà, on peut en mettre partout. Vous voyez, j'ai mis, là c'est uniquement le trait noir que j'ai fait là, qui a bavé à force de le bouger. Ce n'est pas grave, nous allons... je pourrais remettre un carré blanc pour éviter ça. C'est vrai. J'y pense seulement maintenant. Et je pourrais aussi faire un matage. Dans l'absolu. Mais plutôt... ah, quoique. Quoique. Ça rappellerait aussi l'album. C'est avec du craft que je l'ai fait et non avec celui-ci. Là, le craft, je l'ai pas sous moi. Donc, ça va être celui-ci. Ça va quand même cacher le blanc. Les... Alors, je me mets comme ça. Je vais mettre la petite... petite marque. Oups, tout est tombé. Pour les couper. Vive le direct. Une marque en haut, une marque sur l'autre côté. On sort sa guillotine. Une première marque ici. C'était celui-là. Et une autre marque. Là.
montrer un peu qu'on voit du blanc. Allez, encore un peu. Voilà, mais au moins, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ça va cacher les traces qui m'auraient finalement peut-être embêté. Allez. Et je vais pas l'ancrer. Je vais pas l'ancrer. Je vais laisser un petit peu de blanc sur les bords, ça va pas se voir. Voilà, très près du noir. Et on y va. J'espère que vous allez toujours bien. Parce que moi je sais que je me suis interrompue pas mal de fois, mais c'était pour aller préparer des éléments. Et mieux vous retrouver. J'ai pas le droit à l'erreur pour le centrage là. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon bouton pour qu'il ait le temps d'adhérer. J'ai fait un petit micmac en dessous avec les nœuds. Je vais les rentrer dans un trou, pas que ça se voit non plus de l'extérieur, mais que ça n'empêche pas l'adhérence de mon bouton plutôt à plat. Si vous avez de la colle chaude, n'hésitez pas. Je voulais éventuellement, et je l'ai mis de côté, mettre ça en dessous. Non, c'est trop. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et on va coller, après avoir gommé chaque case, on les fait une à une. Et on colle une à une nos papiers. Et hop là. Du coup, on n'a pas de trait, on se remet au plus d'équerre en haut, à droite, à gauche. Voilà, et on continue comme ça. Toutes nos cases. Je colle toutes mes cases. Là, j'ai rien d'exceptionnel. Je vais pas faire de choses qui vont en dessous. Donc, je colle et je reviens. Me revoilà pour la dernière partie et le collage final des éléments. Alors, j'ai juste collé ça ensemble. Donc là, j'ai vraiment collé. Et je vais coller aussi ça en mettant quand même, en laissant comment dirais-je, je vais y arriver, de la marge en haut parce qu'il y a tous mes feuillages qui vont arriver. Donc j'essaye de ne pas mettre trop de colle trop en haut parce qu'il va falloir que je soulève, que je fasse passer. Donc même j'adhère pas trop, je prends mes
Ah, elle marchait il y a 2 secondes. Hein. Juste pour la caméra. Voilà. Donc là, je vais certainement tout coller. Parce que c'est une carte et que je veux pas que ça s'abîme. Voilà, lui, il est en double face. Donc, enlevons-le. Avec des doigts un peu de patouille. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je sais pas. J'ai confiance en mon double face, mais moyennement. Hop, quelques gouttes. Oh bah, je vais le mettre là, tiens, puisque ça se soulève. Parfait. Et celui-ci, pareil là, pour le coup, je colle plus. Allez, l'autre côté. Alors, je vais commencer par le calque, puisque je veux qu'il soit en arrière-plan. Mais bien sûr que je mets pas de colle partout. Allez, il faut qu'il vienne là aussi. Bon, j'ai pas réussi à le mettre tout en... Ah bah, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Je vais pas mettre de colle sur le calque. Hein. Donc là, on va voir. Mais pareil. On enlève les petits fils. Hein. Pas joli. Hop, hop, hop. Alors, ce type de carte demande beaucoup de travail, mais c'est tellement satisfaisant comme résultat. Allez, je vais prendre une pince pour une fois. Alors, même avec une pince, je fais un peu gauche. Puis, il ne faut pas qu'il dépasse du format, mais il faut qu'il aille le plus haut possible. Et droit, s'il te plaît. Alors, celle-ci, elle est très fine, mais bon, elle va quand même coller. J'ai pas pensé à mettre de double face. Allez, on va enlever les petits fils. Allez, on cache les départs de tige. Alors, je réfléchis là. Si je le mets, je ne pense pas au final. Ou alors comme ça, en dessous, si j'y arrive, caché. Mais il est en
Ah, je vais peut-être faire ça. Il est en double face, lui. Donc, allez, je vais faire ça. Bon, je vais remettre un peu... de colle quand même. Et là, ça va être un peu périlleux pour le passer en dessous. Bah non, pas tant que ça. Alors, lâche ma pince. C'est malin. Super. Et ben ça le fait. Voilà, comme c'est une carte, on voulait que ce soit pas trop épais. Et voilà le résultat pour cette création du Moonborn. Alors on va essayer d'éviter là, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est presque des couleurs d'automne. Mais oui, mais c'est parce qu'on a plein de pluie. Et ben voilà, ça sera la carte d'accompagnement du mini que je suis en train de finir. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À très bientôt.